Salut à tous, c'est Reno Bacon et on se retrouve sur Chat Story pour une nouvelle histoire. Alors là, c'est classé dans le fantastique. Elle a été écrite par Donovan Verland. Ça s'appelle Les Infiltrés. Il y a 2 chapitres. Pour l'instant, j'espère. Allez, premier chapitre, Infiltrés. Les vampires vivaient dans le monde humain avant d'en être exclus par les dégâts qu'ils faisaient. Ils décident donc de se venger en s'infiltrant dans le monde humain pour en prendre possession. Quand vous verrez dans les messages le nom des personnages, S, C et S, c'est pour Chuck et Stella. Gloria, chef des vampires, nous allons mettre en place un plan pour nous infiltrer dans le monde des humains. Cette fois-ci, je ne veux pas voir la même chose que la dernière fois. Je veux que vous appreniez tous à contrôler vos envies de sang. Je ne veux plus vous voir mordre dans le cou d'un humain, sauf si vous le demandez. Si vous faites ça, nous allons être repérés. Je ne veux plus voir ça. Plus jamais. Vous entendez? Oui. Tous les vampires ont répondu oui. Très bien. Pour vous aider à ne pas mordre dans le cou d'un humain pour son sang, nous allons tous vivre dans le même bâtiment dans lequel aucun humain n'est allé pendant des années. À côté de ce bâtiment, il y a un enclos de quelques centaines de bêtes. Leur sang devrait satisfaire vos envies. Il faudra faire très attention à quelle entrée ou sortie du bâtiment vous emprunterez, car une des sorties donne sur les champs avec l'enclos des bêtes et l'autre sortie donne sur la ville. Si nous sortons par cette sortie du bâtiment, nous aurons une grande chance d'être repérés. Et puisque le bâtiment est absolument gigantesque, il faudra aussi que vous appreniez à vous repérer. La moindre erreur sur la sortie que vous emprunterez pourra trahir notre position. Il me semble avoir tout dit. Maintenant, je vais former des binômes. Billy, tu seras avec Sue. Chuck, avec Stella. Igor, avec Ella. On entendit une liste de binômes. Vous aurez par binôme le droit de tuer une bête par nuit. Vous partagerez le sang de cette bête. Les binômes vivront dans le même appartement. Ils ne devront jamais se séparer. Ils veilleront l'un sur l'autre. Si l'un est en danger, l'autre ira à son secours. Pour nous infiltrer dans le monde humain, nous utiliserons notre pouvoir de téléportation. Mais comme vous le savez, chaque téléportation a sa formule. Nous devrons réciter la formule suivante en même temps. Téléportus, Mondus, Humanus, Présus, Enclosus, Betus. Attention, si vous ne récitez pas bien la formule, vous n'atterrirez pas au même endroit que nous. Et vous savez tous aussi bien que moi que vous ne pourrez pas vous téléporter à nouveau, car une téléportation est disponible seulement 6 heures après en avoir utilisé une. Ah ouais, c'est quand même long, hein. Tu loupes d'un mot, d'une terminaison de mot, tu te retrouves ailleurs. Il faut que tu attendes 6 heures après. Oh la vache. T'imagines, tu te téléportes en enfer. Il faut que tu attendes 6 heures après. T'attends de mourir brûlé, hein. Pour ceux qui se demanderaient comment je sais que la formule de téléportation va nous conduire là où je veux, c'est parce que je l'ai déjà essayé et par la même occasion, j'en ai profité pour poser au sol dans vos appartements ce que les humains appellent portable. C'est ce avec quoi nous communiquerons si besoin. Si vous voulez m'envoyer un message, vous appuyez sur le carré bleu avec une bulle blanche au milieu. Vous n'aurez pas besoin de saisir un numéro de portable.
Le message s'enverra automatiquement à moi. Une fois que nous nous serons téléportés dans le monde humain, vous n'aurez plus le droit d'utiliser aucun de vos pouvoirs, car si vous vous téléportez et que vous apparaissez comme ça devant un humain, il se rendra compte que vous êtes un vampire, car ils connaissent nos pouvoirs. Mais ils connaissent aussi nos caractéristiques physiques. Alors si un jour vous croisez par un hasard un humain, ne montrez rien qui puisse trahir le fait que vous êtes un vampire. Je pense avoir tout dit. Et puis, si j'ai oublié quelques détails, je vous les communiquerai sur vos portables. Ah, au fait, celui ou celle qui osera ne pas respecter une des consignes que je viens de donner, il ou elle sera banni des vampires. Est-ce bien clair? Tous les vampires. Oui. Très bien. Dans ce cas, nous allons pouvoir nous téléporter. Prenez la main de votre binôme. Les deux membres du binôme devront être parfaitement synchronisés pendant qu'ils citent la formule, sinon ils n'atterriront pas dans le même appartement. Vous m'enverrez un message pour m'assurer que vous avez bien été téléporté. À mon top, on citera la formule. 3, 2, 1, top! Tous les vampires, Téléportus, Mondus, Humanus, Présus, Anclosus, Betus. Nous avons bien été téléportés. Donc c'est Chuck et Stella, je crois, qui parlent. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce que vous voulez tant que vous restez dans votre appartement. Ah bah super. Qu'est-ce qu'elle veut qu'on fasse? Il n'y a rien à faire. Nous sommes enfermés entre quatre murs, avec seulement une fenêtre. Si ça, c'est un appartement. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt apprendre à se repérer dans l'immeuble? Bon, ok. Vous pouvez, mais quand vous ouvrez une porte, ne l'ouvrez pas totalement. Entrouvez-la, entrouvez-la seulement, car si vous ouvrez totalement la porte qui ouvre vers la ville, vous aurez de grandes chances d'être repéré. Ok, 22h30. Nous avons trouvé les portes qui mènent aux différentes sorties et nous l'avons noté sur un plan. Puis nous sommes remontés dans ce que Gloria appelle un appartement. Gloria, c'est Chuck. Je commence à avoir du mal à contrôler mes envies de sang. À quelle heure on peut aller dans l'enclos? À minuit. Je crois que je ne vais pas tenir jusque-là. Tu n'as pas le choix. Il y a quelqu'un qui garde les bêtes qu'il y a dans l'enclos, et je ne sais pas à quelle heure il s'en va. Si tu sors maintenant, tu risquerais de te faire repérer. Tu ne peux pas prendre ce risque. Ok, je vais essayer de me contrôler. C'est très dur de me contrôler, surtout que je n'ai pas goûté au sang depuis hier matin. Je ne sais pas si je vais réussir à me contrôler jusqu'à minuit, mais je vais faire mon possible. Minuit. Je me jette sur le portable et j'écris vite un message à Gloria. Je peux y aller maintenant? Oui. J'appelle Stella pour lui dire qu'on y va. Et nous descendons les je ne sais combien de marches d'escalier. Nous arrivons en bas. Nous avons eu aucun mal à retrouver la porte qui menait à l'enclos grâce à notre plan. Nous sommes dans l'enclos et là, pas loin de nous, Stella et moi, nous voyons un homme. J'écris vite un message à Gloria. Il y a quelqu'un dans l'enclos. Qu'est-ce qu'on fait? Ah bah là, ça commence bien. Ils vont peut-être se faire repérer, hein. Tuez-le. Sérieusement? Oui, allez, avant qu'il s'enfuit. Stella et moi courons jusqu'à lui. Nous le saisissons, nous le mettons à terre et nous plantons nos dents pointues dans son cou pour boire son sang. Nous buvons son sang jusqu'à la dernière goutte. Mon envie de sang était satisfaite et je pense que celle de Stella aussi. Nous remontons à notre appartement.
Je n'avais plus qu'une envie, dormir. J'ai failli m'endormir et je me suis rappelé d'une chose essentielle. Je ne me suis pas présenté à vous. Moi, c'est Chuck, 17 ans, et je suis vampire depuis mes 13 ans. Ah, voilà. On commence une petite présentation de son histoire, qui est pas mal, hein. Moi, je trouve qu'elle est pas mal, la petite présentation, avec le monde des vampires, les règles que Gloria leur a imposées. Petite présentation d'un des personnages apparemment principal, hein, Chuck. Moi, j'ai bien aimé ce petit épisode, ce petit chapitre de l'histoire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et dites-moi ce que vous feriez si vous étiez un vampire. Est-ce que vous auriez tenu le coup comme eux? Est-ce que vous auriez décidé d'aller en ville, d'aller tuer une bête pour assoiffer votre envie de sang? Dites-le moi, j'y répondrai avec plaisir. Vous le savez très bien. Partagez, likez un maximum de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine Rhino Bacon. Out.